liberté d'expression. Fauchant la vie de policiers et de citoyens, dont ceux de confession juive, pris en otage à la porte de Vincennes, cherchant à terroriser la population par la violence de ces crimes. Et nous avons perdu des amis chers, des amoureux de la liberté, des artistes et des compagnons de combat contre toutes les haines et tous les obscurantismes. Dans un élan d'une formidable puissance, des millions de Français ont, samedi et dimanche, rendu hommage aux victimes, ont manifesté leur peine, ont dit leur attachement à la liberté de la presse, aux valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité. Leur geste collectif, ce geste national, redonne sens à la devise de la République si souvent utilisée pour servir des paroles vides de sens, ou pire encore, des actes contraires au progrès et à l'émancipation humaine qu'elle symbolise. La marche parisienne a été, de ce point de vue-là, appuyée par les marches de toute la France, un événement exceptionnel. Oui, l'immense masse de ceux qui ont défilé ont voulu dire la France de la liberté et du vivre ensemble, plutôt que l'engrenage de la guerre et de la haine. Cet élan d'espoir, certes exprimé dans la peine et la douleur, il va maintenant falloir tout faire pour lui donner force et durée, contre tous les détournements prévisibles, car l'odeur de la guerre et du choc des civilisations se répand déjà partout dangereusement. La mort de 18 personnes a bouleversé le monde, et particulièrement les progressistes du monde entier. Je veux saluer les ambassadeurs présents ce soir et dire que nous avons reçu au siège du parti de nombreux témoignages venus du monde entier, du Mali, du Sénégal, d'Algérie, du Liban, de Tunisie, de Palestine, de Syrie, de Kobané, du Japon, de Cuba et de son président Raúl Castro, du Venezuela, des partis de la gauche européenne. Certains étaient même avec nous hier dans le défilé. Et parmi eux, un personnage, je pense, enfin une personne, un ami, dont Georges Wolinski, je pense, aurait apprécié la présence, lui qui a tant dessiné contre la dictature des colonels en Grèce, puisque Manolis Glezos, 92 ans, député européen de Syriza et résistant de toujours, avait fait le déplacement hier à Paris. Manolis Glezos c'est l'homme qui, en 1941, étudiant, avait décroché le drapeau nazi de l'Acropole excusez-moi, pour le remplacer par le drapeau grec. Pour commencer donc, avant de vous dire des mots de la situation actuelle, nous avons voulu que ce moment de partage qui nous réunit ce soir rende hommage à nos amis, à nos camarades perdus dans la terrible tuerie qui a frappé Charlie Hebdo. Et nous avons invité, et je les remercie d'être là, des membres des familles, notamment sont ici présents des membres de la famille de Georges Wolinski. Évidemment, nous associons ce soir à nouveau, dans notre hommage, toutes les victimes de cette terrible semaine, ceux de l'équipe de Charlie Hebdo, ceux des forces de police, les citoyens qui ont été fauchés au hasard, ceux de la communauté juive qui ont été frappés à la porte de Vincennes. Et nous continuerons à participer aux hommages qui leur seront rendus toute cette semaine. Certains disent que Charlie Hebdo était sulfureux. Ce n'est pas Charlie qui sent le soufre ou qui sentait le soufre, c'est notre monde. Ne regardons pas ce qui s'est passé comme un événement isolé. Regardons seulement les 15 derniers jours qui ont précédé la tuerie. Ils ont commencé avec un grillage pour cerner un banc public dans une ville de province en France. Puis, par l'échouage des bateaux des migrants dans la Méditerranée. Puis, le refus d'inhumer un bébé rome. Puis, enfin, la médiatisation outrancière du livre de Houellebecq. Le numéro de Charlie Hebdo de la semaine dernière mettait ces événements en caricature. Comme dans l'Humanité dimanche, la semaine de Charb, la dernière qu'il ait dessinée pour l'Humanité, sur les morts SDF, les morts de froid. C'est donc notre monde et notre période qui sent le soufre. Et si nous voulons nous désintoxiquer, il faut conjuguer dans la République
la liberté décidément avec plus de fraternité et de justice sociale, à l'image de leurs yeux pétillants, de ceux de Wolinski, Cabu, Charb, Tinius, Honoré, Mustapha Ourad, Elsa Kayad, Bernard Maris. Ce soir, nous les communistes, nous pleurons parmi eux des amis proches, des camarades de combat qui donnaient souvent par leur dessin bien plus de force que n'en sont capables nos discours. Je pense évidemment singulièrement à Wolinski, à Tinius et à Charb, dont les traits ont illustré, au-delà de tous leurs dessins dans Charlie Hebdo et partout ailleurs, tant de unes et de pages de l'Humanité et de l'Humanité Dimanche, tant de tracts, tant de journaux syndicaux, de bulletins municipaux, tant de t-shirts, tant de gobelets dans lesquels nous trinquions à la fête de l'humanité. Leur œuvre, puisqu'il s'agit bien d'artistes et de créateurs de premier plan, n'est pas résumable ici en quelques mots par moi. Mais je crois que nous trouvons, j'espère que nous trouverons dans ce siège, ce beau siège, et à la fête de l'humanité, les moyens de les exposer dans les prochains mois. Je veux seulement ce soir avec vous me souvenir de l'appétit avec lequel, jeune communiste, je me précipitais sur le dessin quotidien de Wolinski en une de l'Humanité dans les années 70-80. Lui, l'ami indéfectible de Cuba, pour lequel rien n'est trop beau pour la classe ouvrière. Comme ses camarades et ses collègues, Wolinski était avant tout un artiste. D'un coup de crayon, et quoi de plus universel qu'un dessin, il nous a aidés à vivre le monde qui nous entoure, à en rire, à se mettre en colère et à rêver de tout changer. Et dans mon histoire, comme dans celle de beaucoup d'autres qui sont ici, j'imagine, Wolinski, c'est la part libertaire irréductible de notre engagement, de mon engagement communiste et humaniste. Cher Maryse, comme vous l'avez dit ces derniers jours, il est mort avec ses camarades au service de sa chère liberté pour laquelle il s'est toujours battu. Je veux me souvenir aussi de l'œil de Tinius, qui, dans la nouvelle formule magazine de l'Humanité Dimanche que j'animais en 1990 avec Martine Bullard et Jacques Dion, éclairait chaque semaine nos regards sur l'actualité d'un éclat de rire. Je veux me souvenir des pages Cactus, créées avec Charb, Tinius et tant d'autres, parmi lesquels Honoré, 2 pages de libre dessin dans l'Humanité Dimanche, et 2 heures de folle rigolade et de délire chaque semaine à la rédaction pour choisir les dessins retenus. Charb, avec son ami Luz, était alors la génération montante de Charlie, encadrée notamment par Ciné. Mais déjà, malgré sa jeunesse, il était l'un des animateurs de cette belle équipe, capable de faire, quand il fallait faire les choix finaux, faire atterrir, entre guillemets, cette bande de joyeux lurons. Et il l'a montré ô combien par la suite, en prenant la direction de Charlie. Je n'oublierai aucune de nos rencontres qui furent si nombreuses par la suite, Charb, mon camarade. Surtout pas celle qui était traditionnelle entre nous deux à la fête de l'humanité, où tu voulais toujours qu'on fasse une photo, toi le poing levé à côté du chef du parti, ton patron, me charriais-tu, histoire que personne... Excusez-moi, je savais que ça serait pas simple. Histoire que personne n'oublie où était ton cœur de combat. C'était aussi ta signature. Et dans ces circonstances dramatiques, j'ai envie de te faire une blague, Charb, une dernière blague, de faire comme si, ici, ce soir, on te remettait une carte du parti. Mais ne t'inquiète pas, Charb, c'est une blague. Mais dans notre cœur, tu es bien des nôtres. Donc je voudrais maintenant qu'on pense à eux très fort ensemble, avant que je poursuive tout à l'heure, quand l'émotion sera un peu redescendue. Il y a, je l'ai dit, avec nous des gens, des familles, des gens que je viens d'évoquer. Je crois que Patrick Pelou va nous rejoindre.
Il est là. Ah, Patrick, excuse-moi, je t'avais pas vu arriver. Je voudrais Et je voulais donc à nouveau saluer Maryse et la fille de Georges qui sont parmi nous, Wolinski. Pardon, les deux filles de Georges, excusez-moi. Saluer également les proches de Charmes qui sont parmi nous et Chloé et excuser et je voudrais excuser Chloé Tinius qui n'a pas pu être avec nous ce soir, mais qui nous a dit qu'elle était de tout cœur ici. Je vais passer la parole à Patrick Appelmuller, le directeur de la rédaction de l'Humanité, puisque en évoquant Charlie et les dessinateurs que je viens d'évoquer, dans notre esprit, le titre de l'Humanité est aussitôt associé. Patrick, vas-y. Oui, je voulais dire l'émotion, j'allais dire le foudroiement qui s'est emparé de l'équipe de l'Humanité, de ses journalistes et de l'ensemble de ses personnels. À l'annonce du drame, en effet, nous considérions à la fois que l'équipe était des nôtres. Évidemment, Georges Wolinski a marqué le journal pendant des années. Je dirais que l'Humanité et Wolinski ont été inséparables. Il avait su résumer avec une vigueur, une acuité, une bonne humeur aussi, mieux quelquefois les éditoriaux ou les grands articles d'analyse du journal, ce qui était le regard des lecteurs du journal. Et les lecteurs du journal ont fait part immédiatement d'une très grande émotion à l'annonce du drame et d'une très grande réactivité. Je disais, ils sont des nôtres, on l'a titré le lendemain dans le journal, parce qu'effectivement, c'est créé un compagnonnage qui, d'une part, a fait rentrer dans l'Humanité aussi un souffle d'impertinence, j'allais dire de liberté, qui venait de mai 68 qui est tant attaqué par les idéologues de service aujourd'hui, les idéologues appointés. Et je crois qu'il a contribué à faire que l'Humanité s'empare de cette période dans toute sa dimension et dans toute sa complexité. Et puis ensuite, ce compagnonnage... Voilà, vous venez de suivre en direct sur les chaînes parlementaires les vœux de Pierre Laurent, sénateur